Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Lundi Indé, ce nouveau épisode, oui bien sûr ça se dit, enregistré en live un jeudi soir sur ma chaîne Hitbox, bien sûr vous aurez le lien dans la description, et comme d'habitude ce soir avec moi en direct live Yo-Yo, il y a Poppy, bonsoir Poppy. Super NES. Super NES, et avec moi il y a Pseudoless aussi. Dysenterie, Ouais, des mots joyeux, c'est génial. Et bien sûr il y a le chat qui est là présent ce soir, qui sont comme des petits foufous, je les ai pas fait apparaître aujourd'hui parce que c'est un jeu plein écran. Je ne tolère que ma gueule et encore moyen sur les jeux plein écran. Et aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Super House of Dead Ninjas, la super maison des ninjas morts. Et c'est un jeu qui est volontairement inspiré, enfin, qui s'inspire beaucoup de tout ce qui était de la Super NES et tout ça, en sachant que le jeu coûte 6,99€. Vous pouvez le trouver sur Steam, bien sûr, je vous mettrai le lien pour aller le choper. Mais vous avez aussi une version gratuite sur navigateur sur le site de Adult Swim Games, qui est l'éditeur du jeu. Et c'est eux qui avaient édité aussi Super Robot Unicorn Attack. J'ai dû planter. Non, Robot Unicorn Attack, il n'y a pas de Super. Robot Unicorn Attack. Voilà, j'en ai rajouté trop. Il y a aussi une version gratuite en fait où il y a moins de contenu, forcément, il y a moins d'armes, moins de boss et tout ça. C'était une version un peu alpha, au lieu de faire une version, comment on dit, un jeu accès anticipé. Ils ont fait la version gratuite sur Adult Swim Game et une fois que le jeu était fini, hop, ils l'ont sorti. Donc il est là, 6,99€ et extrêmement fun. On va aller voir ça ensemble. Bon, Read the Comic, je suis allé jamais allé voir. Alors, le mec, il est tellement à fond sur le jeu qu'il rajoute super à tous les autres jeux. Ouais, j'en rajoute super partout. Bienvenue au Super Live Lavendé. Donc, c'est un petit jeu ninja qui se joue à la manette, qui se joue très très bien à la manette, qui est ultra nerveux, vous allez voir, qui est timé et tout ça, faut aller relativement vite. Avec des upgrades, des nouvelles armes et des nouveaux costumes et tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme équipement? À la base, vous avez juste le katana, les shurikens, la bombe, méga ninja jusqu'au bout. Et vous avez un sort magique, donc là vous voyez que j'ai progressé un peu. Je vais commencer avec le katana, juste pour vous montrer déjà. On va prendre la base, comme on dit chez les jeunes. Bon, j'ai déjà mes upgrades en cours, c'est-à-dire que j'ai plus de vie, j'ai plus de magie, j'ai du temps en plus. Donc vous êtes un ninja qui doit descendre dans les donjons. Jusque là tout le monde suit. Le truc c'est qu'il y en a plusieurs, là pour l'instant on va commencer par le toit, c'est le début. J'aime bien le petit ninja à côté qui s'ennuie. Et ok. Et donc on démarre par là, et vous allez voir ça va super vite, il faut pas traîner en fait. Donc là le jeu, vous voyez, il y a un petit tutoriel très rapide, voilà, vous connaissez tout maintenant. Voilà. C'est quoi, c'est un roguelike? Ah mais je connais ce truc. Un roguelike ça a tendance à plutôt devoir revenir en arrière, là si oui tu peux, ouais, c'est carrément un roguelike. Parce qu'à chaque fois que tu vas ramasser plus d'argent ou aller plus loin dans les niveaux, tu vas récupérer de nouvelles armes. C'est carrément un roguelike. Et en fait au début je perdais mon temps à essayer de tuer tous les ennemis. C'est pas vraiment nécessaire. Moi je vous conseille de tracer à mort quoi. Parce que le temps vous fait défaut relativement vite. Voilà, ramasser les petites horloges. Donc j'y vais très très vite, hein. Pas de pitié. Mais vous voyez, il faut ramasser un maximum de bonus. Et à la fin de niveau, bien sûr, il y a les boss qui vous attendent. Par contre, le seul défaut que je trouve graphiquement à ce jeu, bon, il est pas très beau, mais en même temps c'est censé être un jeu Super NES, imitation Super NES, mais c'est le fond noir. C'est pour les yeux, au bout d'un moment, le fond noir, je pense que... Je sais pas si c'est délibéré, mais c'est que des fois, t'as des ennemis qui se cachent dans la pénombre, en fait. Donc peut-être qu'ils auraient pu faire autre chose, hein. Peut-être que t'as raison, ils auraient pu peut-être faire autre chose. Mais il y a certains niveaux, en fait, où ils se cachent dans le noir, en fait. Et tu vois juste les yeux qui ressortent. Le fond noir, ça a tendance à fatiguer les yeux, d'ailleurs. C'est pas souvent pour ça qu'on ne fait pas de site internet noir ou de forum sur fond noir, parce que le noir fatigue les yeux quand tu as des couleurs appliquées par-dessus. Mais en même temps, je me dis que même si vous voulez faire une imitation de Super NES, la Super NES était largement assez puissante pour générer des fonds pas noirs. En fait, tu vois ce que je veux dire? Pour faire des trucs plus jolis que ça. C'est d'ailleurs plus la NES qui avait les fonds un peu foncés comme ça. Mais... Enfin, dans mon souvenir, après. Enfin, peut-être que je dis des conneries. Hein. Ah aussi, j'ai pas dit à moi, il y a la petite barre de vie, bien sûr, les espèces de petites pointes. Donc là, j'en ai plus parce que j'ai un peu grindé le jeu, hein, je vais pas vous mentir. Mais il y a certaines pièces, encore là ça va, le début du jeu est relativement simple, mais vous pouvez très très vite en perdre. Hein. Des fois, vous pouvez enchaîner une pièce, vous allez perdre 3 ou 4 vies d'un coup. Et comme c'est un jeu qui va très très vite, j'ai pas dit, il est pas forcément dur. Je pense que si vous êtes concentré, vous pouvez arriver relativement loin sans trop forcer. Voilà, là je me suis pris un ninja sur la gueule, il suffit que je dise ça. Mais disons que plus ça va avancer, plus vous allez voir, le jeu, faut vraiment skiller quoi. Les boss aussi, il y a certains boss où j'ai fait ouf, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas traîner, faut grinder des armes à mort, hop là. Et oui, moi ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est vraiment un côté ninja quoi, c'est-à-dire qu'il faut aller super vite, être super discret et pas forcément tuer tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est très nerveux, ça doit être assez ça va vite, hein. Mais c'est ça qui est bien en fait.
Des fois, tu peux faire des super séquences où tu vas juste tuer très furtivement les ennemis qui sont sur ta route et avancer comme il faut dans le jeu. Et hop, là, je suis au premier boss. Je me souviens plus qui c'est le premier. Ah oui, là... Bon, lui, ça va encore, il est pas très dur. On va lui mettre ça dans la tête. Je l'ai raté, c'est super. Oh, la vilaine menthe. La menthe agile. Alors, je comprends pas, il est censé... Elle a une robe, quand même. Elle a une... Ah, voilà, ça y est. Normalement, ce boss-là, il est censé jeter des bombes. Là, il avait un peu abandonné l'idée, j'ai l'impression. Être une menthe agile et coquette, hein. Pas de problème. Alors moi, je trouve ça un petit peu anti-jeu quand même que le boss puisse se heurter sur les pics. C'est cheaté. Ça, c'est un peu plus... Ah mais c'est le jeu, il se veut dur, hein. Et quand je dis que le jeu se veut dur, c'est que vous pouvez, comme je l'ai dit, très vite perdre toutes vos vies. C'est trop classe. Et arriver à l'écran de continu. Vous n'avez que 2 continues. Et j'aime beaucoup le fait que quand les bombes explosent dans la fumée, il y a écrit BAMB. Boom. Ouais, BAMB. C'est super rétro, c'est sympa. Donc là, disons que vous allez peut-être pas one-shotter le jeu comme ça. Et alors j'imagine, enfin, la barre qui est au milieu en haut, c'est quoi? C'est censé être quoi? La barre de temps? C'est mes vies, c'est mes points de vie quoi. Voilà, c'est points de vie, d'accord. Et c'est censé être représenté par quoi? Bah, je sais pas si c'est des petites dagues ou des crocs, moi j'ai l'impression que c'est des crocs. Ouais, j'aurais dit des petits kunai, mais il n'y a pas le manche quoi. Ouais, on dirait des petits crocs. Oh, le fan de Naruto. Oh. Bah non, c'est des armes ninja. Ah non, t'es fan de Naruto. Des armes ninja, ok. Je suis pas un expert en ninja attitude, voilà, je me suis fait tuer la gueule. Et encore, je joue relativement correctement aujourd'hui, je trouve. C'est parce que j'ai fait ninja en 2ème langue. Ah bah oui. Mais personne t'a vu le faire. Non. C'est comme ça que ça se passe. Mais je kiffe ce jeu parce qu'en fait, il faut... Si vous partez dans l'état d'esprit qu'il faut finir vite le niveau, bah, vous allez mourir comme moi, voilà. Vraiment, vous avez la sensation de speeder, d'être une arme fatale, quoi. Pas comme Mel Gibson, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah déjà, le fait que t'aies l'espèce de traînée derrière toi, ça donne une impression de vitesse supplémentaire, donc... Donc ouais, en plus, c'est l'écran de continu... Une grosse merde. Ouais. C'est l'écran de fin old school, quoi. Hop, voilà. Allez, j'appuie, je reprends. Et c'est reparti. Et là, il me reste plus que 2 crédits, quoi. Il est sympa, tout de continu. Ah oui, il est cool, hein. Cheval, hein. Oh putain, oh putain. D'accord. Le personnage serait-il une femme ninja? Je crois, oui. Ouais, parce qu'elle a une Du coup, super c'est une cheval. kunoichi. Ouais, C'est comme ça que ça s'appelle. comme il a dit, en fait. Ouais, j'ai pas compris, mais ok. Oh putain. Voilà, bah là, vous voyez, j'ai perdu 2 vies connement très vite. Ouais. Mais donc, il n'y a pas de... Enfin, tu pars et jusqu'à ce que tu perdes ou que tu arrives au bout du jeu, il n'y a pas de fin de niveau, en fait. C'est une tour... Bah, les fins de niveau, c'est les boss, quoi. Ouais, mais après, du coup, ça continue. Il n'y a pas de truc d'écran de félicitations où tu peux... Ah non, il y a que dalle, tu repars au combat maintenant, ça suffit. C'est rigolo les trucs dans le décor que ça fait des visages. Parce que tu vois l'image qui est derrière. Bref. Non, j'ai rien eu. Petit gars. Non. C'est quoi? Merde. À chaque fois, je les rate ces putains d'oiseaux, quoi. Ça doit être les ennemis les moins compliqués du jeu. Je les rate constamment. Les pics, alors il y a Monsieur Red HDX qui demande si les pics se brisent quand tu tombes dessus. Oui, parce qu'en fait, quand vous mourrez, quand vous perdez un point de vie, votre perso se casse la gueule et quand il se relève, il fait une espèce de kick pour se relever et il casse tout ce qu'il y a autour. Ça vous permet d'avoir un petit peu de champ pour respirer. Mais donc il casse tout, les pics, l'électricité. Voilà, là, lui je l'ai coupé en 2, quoi. Les animations sont relativement bien faites. Hein. Les sprites sont bien animés. C'est fluide, hein. Ah oui, c'est méga fluide. L'animation est vachement fluide, c'est Un petit cœur. Par contre, il faudrait que je trouve du chrono. Alors, si vous arrivez au bout du chrono, en fait, il y a la mort qui vous suit jusqu'à ce que vous trouviez du temps à rallonger, en fait. Oh. C'est relativement drôle, je trouve. Drôle et glauque. Ouais. Mais ça rajoute encore plus de difficulté. Et putain, je suis mort. Et il y a moyen que tu trouves des armes dans les donjons ou ça c'est vraiment genre une fois que t'as fini, on te dit que t'as débloqué tel truc? En fait, ça dépend de ce que tu fais. J'ai pas encore trop compris comment tu débloquais, mais des fois, un jeu, tu as tué un ennemi et il va te dire ah vous avez débloqué. Telle arme. Tout de suite ou c'est juste après quand tu recommences le jeu? Il faut que tu retournes par le menu de sélection du début en fait. Mais je montrerai ça après, sûrement quand je vais mourir. Voilà, encore ce boss arrive pas trop dur.
Je vais plein son cul là. Très classe. Merde, j'ai plus de shuriken. J'ai réussi à le faire sans shuriken. Et voilà, et là je continue quoi. Pas de pitié pour les croissants. Est-ce que je peux retourner au sanctuaire ou pas? Pas de pitié pour les Du coup, tu parles de pas de shuriken. Est-ce que t'as un défi façon Shinobi où tu peux finir le truc sans utiliser de shuriken? T'as plus de points? Parce que je vois que t'as Ah, une notion de peut-être, score, ouais. Je t'avouerai, je l'ai pas fini encore le jeu, mais là en fait il y a des petits compteurs en bas à gauche. Avec tes armes, tes pouvoirs magiques et tout ça, donc faut un petit peu gérer quand même. Tu serves à quelque chose les lettres que tu ramasses? Je sais pas encore, j'ai jamais réussi à joue au toutes les avoir. Scrabble Ninja. Scrabble Ninja. Scrabble Ninja. Scrabble Tu dois Ninja, mettre des mots, Scrabble mais personne Ninja. doit te voir les mettre. Ah putain, voilà, tu vois, je te parlais des persos qui sortent de l'obscurité, ben voilà deux. Ah ouais, Ils ont pas l'air gentils en plus. Ah ben voilà, ben écoute, j'ai chopé toutes les lettres, apparemment ça m'a débloqué un truc. Ok. Par contre là c'est chaud pour passer quand même. Ninja. Et je suis mort. Et merde. Ninja. Allez, il me reste un continu. Petit coup de griffe dans la bouche. Apparemment j'ai débloqué un truc de ouf, hein. J'ai pas trop compris quoi. Mais... Putain, je me trouve relativement bon aujourd'hui. Oh. Ah mais attends, Parle tu vas voir pas cette séquence trop skillée que j'ai La faite. modestie. Malheur. Ça suffit. La modestie. Je crie ton nom, modestie. Mais par rapport à d'habitude. Attends, depuis que j'ai presque réussi à finir Tesla Grade, je trouve que je suis vachement skillé. Tesla Grade. Attention, Alors... anecdote de Poppy qui m'entend jouer à Tesla Grade un peu tous les jours. C'est très très drôle. Quand un mec qui joue sur Tesla Grade, ça a tendance à passer du non au. Et tellement. Mais j'ai presque fini, je suis au dernier boss, tout va bien. Et plus il perd, et plus il monte dans les aigus. Et plus c'est drôle. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Putain, ah là je suis mort comme un bourrin quoi. Ah j'ai fait n'importe quoi, c'était super. Oh putain, je les aime pas. Ah va-t'en. Ah putain, ah là, je panique là, ça y est, ça là c'est la panique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça va bien hein. Ah j'ai réussi à tuer un des conos cachés là. Ok là ça donne chaud. Ah putain mais ils sont chiants ceux-là. Faut que je me concentre, je crois que j'ai plus qu'un point de vie. Non non non. Pff, putain. Tu vas mourir. Je suis mort. À l'instant Voilà. on t'a dit ça quoi, c'est ta faute quoi. Mais tellement. Je fais des prémonitions. Donc là je vous laisse voir l'écran de fin. Il y a Maltunos qui dit qu'il faudrait mettre une jauge de panique de panda la prochaine fois. Un petit graphique qui monte sur À un chaque côté. fois que ça monte dans les. À chaque fois que je monte dans les aigus. Donc là je vais visiter la cabine. Eh, je suis pas mal monté quand même, j'ai pas trop mal joué cette fois-ci. Ça va, je suis assez content de moi. Ouais, attendez, je vais cacher ma tronche, comme ça vous allez mieux voir. Hop là. Voilà, j'en ai tué 155, blablabla, flou, Flores 286. Flou. Flou. Flif la flou. Ah, flaf à la flou, fli. Alors. Donc on tourne à l'écran de démarrage. Ah oui, il a l'air d'avoir quand même pas mal de tours en fait, enfin de niveau de Ah détail. oui, il y en a énormément quoi. Donc là, si je fais Oh, elle est start, sympa la petite animation de balayeur. c'est mamie qui balaye. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu, hein, parce qu'il y a la petite mamie qui balaye au début. Oui, oui, c'est ça. Et donc Ah là, bon, je croyais que tu l'avais acheté parce que la tour était en forme de hache, mais. ok. Donc là, il y a toutes les armes. J'ai le nunchaku plus, quoi, qui peut détourner les balles en fait, faire les projectiles. J'ai le kusarigama, c'est une espèce de corde avec un crochet au bout. Hein, je suis pas un expert. Et j'ai le fouet aussi. Ah bah tiens, maintenant j'ai le shuriken plus, je l'avais déjà, mais maintenant j'ai le boomerang. Nunchaku, ça va? Il y a Maltunos qui demande si c'est procédural, c'est-à-dire si les donjons ils sont générés Oui. aléatoirement ou si c'est. Oui. Sauf le tout premier niveau où il y a la petite séquence tutoriel, mais c'est genre 2 étages. Après tout le reste c'est procédural quoi. C'est procédural, un upgrade, j'ai rien de nouveau. Donc vous voyez toutes ces petites compétences, c'est quand vous avez, je crois, quand vous récoltez les lettres ou que vous atteignez un certain montant d'argent, vous débloquez de nouvelles capacités, comme là j'ai débloqué le boomerang et la dynamite. Bon, il y a énormément de Oh, choses des à... nouveaux costumes. Il y a les costumes aussi, voilà, mais je crois, est-ce que j'en ai débloqué un nouveau ou pas?
C'est trop rigolo comment ils se sont pendus. D'accord, donc là j'ai débloqué des trucs, c'est quoi ça? Monkey Pain. Ah, maintenant j'ai un truc qui fait fuir les singes en fait, ils me courent plus dessus, ça c'est Oh, très il y bien. a un petit chat, il fait ta taille le petit chat. Oui, à peu près. Donc là je vais utiliser la tenue bleue. Et on va refaire une partie pour le LUL. Je vais aller au sanctuaire. Alors, il y a aussi un éditeur de niveau, vous pouvez créer vos propres niveaux quand même. Et bien sûr, il y a la difficulté normale et hard. Hein. Et il y a un ninja en blanc là, qui est en train de lire. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, il lit tranquille. Le fameux ninja blanc. Le ninja blanc. Le ninja blanc au livre vert. Allez, on va se faire un petit niveau. Donc là, j'ai oublié de changer d'arme. Flûte. Donc là, je vais revenir à l'écran de démarrage et je vais refaire ça comme il faut. J'ai envie de prendre le fouet. Le fouet est pas mal. Attends, je vais voir avec le public. Qu'est-ce que vous voulez comme arme entre le katana, le nunchaku, le kurasugama et le fouet? Alors attends, je surveille la réponse. Kusaragi, non, c'est pas ça? Non. Kusarigama. Attends, ah oui, oui, c'est le truc avec une chaîne et tout. Un fouet, nunchaku. Kusarigama. Fouet. Le fouet. Kusarigama. Nunchaku, Kusarigama, fouet, fouet. Bon, allez, on a dit, il y a plus de fouet. On prend sur du fouet de Paul Prédo et on va prendre le boomerang aussi. Kusarigama. Ah, je vais changer mon sort magique parce que vous en avez 4 aussi. Mais le fouet, c'est moi qui devrais prendre le fouet. Si vous faites les cons dans le chat. Et comme pouvoir magique, je vais prendre le vent magique. Hop. Ah bah ça m'étonne même pas ça, le vent magique. C'est le martifouet. Voilà, j'ai le martifouet et le vent magique, tout va bien. Allez, on est parti. Donc là, en fait, le fouet, il a une portée beaucoup plus longue. Vous voyez, regardez. Respectez mon autorité. Bon. Les gens dans le chat, ils disent qu'il faut que je te prête mon martifouet pour que tu joues avec. Donc apparemment, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc le singe, il a foncé vers moi, il s'est pris un vieux boomerang dans la tête, il a moins fait le malin. Tiens, toi aussi. Martifouette. Alors ce qui est bien aussi, c'est que voilà, le fouet il décapite les ennemis et vous pouvez, donc je l'ai fait, vous débloquez la compétence. Si vous débloquez la compétence du shuriken, il peut décapiter les ennemis en one shot quoi. Et ça c'est cool. Je te fouetterai la tête. Parce qu'il y a des ennemis qui sont relativement costauds et si vous pouvez les one shotter, ça vous sauve la vie mais. Allez, on perd pas de temps, on y va, on fonce. Olé, olé. Putain, eux je les aime pas, mais alors vraiment pas quoi. Donc il y a aussi une barre de combo à gauche, hein. Je sais pas si vous avez bien pu la voir. Et vous passez en mode rage, c'est-à-dire que vous one-shotez tout quoi. Voilà, là je me suis fait tuer, donc mon rage il est parti. Voilà, le poisson coupé en deux, j'en vais en faire du sushi, voilà, tout va bien, hop. T'as un petit boomerang dans la tronche, t'es mort. Pourquoi est-ce que j'ai un parachute? Je sais pas m'en servir du parachute. Il faut que je fasse gaffe à mon chrono aussi. Oh putain l'enfoiré quand il m'a tiré dessus juste au moment où je me suis relevé quand même. Oh putain je me suis trop bien sorti, j'ai pas fait exprès là. Mode super rage. Il s'est pris un vieux coup de boomerang, ça lui a fait plaisir dans la rétine. Je skill. Non, voilà, il suffit que je dise ça pour mourir contre un crapaud. C'est parce que t'es mauvais. On t'a pas demandé toi d'aller? Oh. Je suis pas mauvais. Ça y est, ils montent dans les filles. Oh putain, je les aime pas eux. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, pardon. Ah, ceux qui apparaissent du fond de la cuvette, les noirs, les... Ouais. Oh, je stresse là, je stresse. Ah non. Tu traces ou tu stresses? On sait pas. Putain. C'est les deux en même temps, ils se tracent. Je strasse, je stroboscope là. Ouais, je suis en mode super rage et j'arrive au boss. Je crois que c'est la tortue de terre, ouais, c'est ça. Et je lui envoie le vent qui pue. Effet rotatif. Merde, j'ai oublié que j'avais le boomerang contre lui, c'est pas pratique. Hop, je lui renvoie le vent magique de la mort. Bon, quoi qu'avec le boomerang, c'est relativement facile en fait de le casser en deux. Voilà. Je l'ai trop skillé le boss là.
Je suis mort contre un vieux troufion, quoi. C'est l'attaque du vent qui pue. Merde. J'ai voulu faire un vieux coup d'Indiana Jones, j'ai pas réussi. Ah, bâtard! Comme il était bien placé, lui. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Ta tête, elle a roulé sur le sol et tout, quoi. Ah bah oui, non mais il est ultra gore. Bon après on peut... Je sais pas si vous l'entendez, mais des fois, l'ordi m'insulte en fait. Quand vous mourrez bêtement, il vous traite d'idiot et tout ça. Ça reste relativement courtois. Mais tout ça, ça peut se désactiver, le mode gore et tout ça. Si vous êtes un peu sensible au singe découpé en deux. Putain. Ah, comme je leur fouette les fesses sans vergogne, quoi. Pourquoi les squelettes saignent quand ils meurent? C'est plus classe. Parce que c'est comme ça. Ah, j'ai même pas fait gaffe, t'es quoi. Moi j'aime bien parce que les poulets, quand ils meurent, ils lâchent plein de plumes et tout, c'est un peu rigolo. C'est pas mal, hein. Ah, mais il y a des petits trucs d'animation qui sont relativement sympas quand même. Ah, putain! Un mec qui s'est fait hacher la gueule par des grenouilles, quoi. Ok, je me suis fait tuer par quoi? Ah, le squelette il revient à la vie, cet enfoiré. D'accord, c'est sympa, je savais pas. J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Hop, 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 le niveau de Diamond Digger, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce que je joue mal? Ah là, c'est le niveau panique, quoi. Hop, hop, hop. Le truc, c'est qu'il faut aller vite, mais il faut être super vigilant à tout ce qui se passe à l'écran, quoi. Ce niveau, il est un peu moche, par contre. Je me suis fait tuer comme une merde. Allez, dernier, continue. Je suis où là? Quasi pas de décalage. D'accord. Là, je me suis banané tout seul, c'était beau. Hop là, mange pas un boulet en dedans. Ah non, mais là, je mange tout, hein, tu veux. Oh putain. Ah, c'est atroce, quoi. J'ai jamais aussi mal joué de ma vie, quoi. Bah si, sûrement, mais... Parce que t'as perdu ta concentration. Tellement. C'est ce que je dis à mes élèves à l'auto-école. Oh, voilà, Des formations professionnelles. En même temps, le jeu, c'est ça, il faut apprendre de ses erreurs. Hein. C'est un peu le jeu de la vie. Hop. Ah. Ok, j'ai pris une boule de feu dans la tronche, j'ai même pas branché, qu'est-ce qui se passe? N'empêche que le laser... Oh putain. Ce découpage à la Resident Evil, mon gars. Putain, je me fais donner, mais alors d'une force, quoi. Ouais, je viens de voir... Putain. Ce niveau de ouf. Eh ben je crois qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Super House of Dead Ninjas. Disponible 6,99€ seulement, j'avais dire, parce que vous avez vu, il y a de la rejouabilité à gogo, c'est super nerveux, c'est fun. C'est old school, ça pue le old school à 2 km. Et aussi dans la description, je vous mettrai le lien pour la version navigateur, qui est gratuite, mais qui se joue uniquement au clavier, donc forcément c'est peut-être un peu moins réactif. Mais en tout cas, un excellent jeu, et je vais demander à Pseudoless et à Poppy le dernier mot de la soirée, donc attention, Pseudoless, dernier mot de la soirée. Canette. Et Poppy? Martifouette. Martifouette, c'était les deux mots de la soirée pour ce jeu excellent qui s'appelle Super House of Dead Ninjas, qui a été vu en live un jeudi soir sur ma chaîne Hitbox, qui repassera bien sûr sur lundi pour tous les lundis indés. Merci d'avoir regardé cette nouvelle émission, et à bientôt.